Nous allons plonger dans un voyage fascinant, à la fois historique et scientifique, en retraçant les origines de la découverte du Tyrannosaurus rex, l'un des dinosaures les plus emblématiques et mystérieux qui ait jamais existé. Cette aventure débute à la fin du XIXe siècle, une époque où la paléontologie était en pleine effervescence, nourrie par une véritable course à la découverte des premiers fossiles de dinosaures en Amérique du Nord. Au milieu des années 1800, les États-Unis, avec leur vaste terrain peu exploré, se révélèrent être un terrain de chasse privilégié pour les fossiles. Des dizaines de fossiles étaient mis au jour à travers les montagnes rocheuses et les grandes plaines, suscitant un intérêt sans précédent dans la communauté scientifique et le grand public. En ce temps, deux hommes, Edward Drinker Cope et Othniel Charles Marsh, furent les figures centrales de ce que l'on appela la guerre des os, une rivalité acharnée qui impliquait la quête de nouveaux spécimens et la publication de découvertes, en vue de s'attirer la gloire scientifique. C'est dans ce contexte que les premières mentions de ce qui allait devenir le Tyrannosaurus rex prirent forme. Cependant, la découverte spécifique des fossiles de ce géant est liée, pour la plupart, au travail des explorateurs et paléontologues du début du XXe siècle. En 1902, un paléontologiste nommé Barnum Brown, travaillant pour le Musée américain d'histoire naturelle à New York, fit une découverte capitale dans la formation de Hell Creek, dans le Montana. Lorsqu'il dégagea un crâne imposant, il sut immédiatement qu'il tenait quelque chose d'exceptionnel. Ce premier crâne partiel, avec ses dents étonnamment massives et incurvées, se distinguait nettement des spécimens connus à l'époque. Brown poursuivit ses fouilles dans la même région et déterra en 1908 le squelette partiel d'un énorme prédateur. En 1905, avant même cette découverte, Henry Fairfield Osborn, président du Musée américain d'histoire naturelle, avait officiellement nommé et décrit l'espèce Tyrannosaurus rex, littéralement « roi des lézards tyrans ». Ce nom fit immédiatement sensation, car il évoquait un super prédateur capable de dominer son écosystème. La recherche qui suivit révéla que ce dinosaure vivait à la toute fin du Crétacé supérieur, il y a environ 68 à 66 millions d'années, juste avant la grande extinction qui mit fin à l'ère des dinosaures. La taille impressionnante de ces fossiles, associée à la puissance apparente de sa mâchoire et à ses dents redoutables, captivèrent l'imaginaire populaire et scientifique. Les conditions dans lesquelles Barnum Brown travaillait étaient tout sauf confortables. À l'époque, les fouilles s'effectuaient en plein air, souvent dans des environnements rudes, avec un équipement rudimentaire. Pendant des semaines, voire des mois, les équipes dégagèrent la roche et la terre, parfois sous un soleil accablant ou dans le froid glacial. Les fossiles, extrêmement fragiles, devaient être extraits avec un soin extrême pour éviter toute détérioration. Une fois récupérés, les os étaient transportés à New York pour être nettoyés, restaurés et étudiés. La découverte du Tyrannosaurus rex marqua un tournant, car elle suscita un intérêt croissant pour l'étude des grands dinosaures carnivores. Cette découverte ne fit pas qu'enrichir la paléontologie. Elle lança également un processus de reconstitution progressif, visant à comprendre non seulement l'anatomie de ces animaux, mais aussi leur comportement, leur environnement et leur place dans l'histoire de la vie. Au fil des décennies, d'autres spécimens de T-Rex furent découverts, certains quasiment complets, permettant d'affiner les connaissances initiales. Ces découvertes successives permirent de mieux cerner son allure réelle, sa morphologie, sa posture et ses capacités physiques. Elles ont aussi permis d'avancer de nombreuses hypothèses sur son rôle en tant que prédateur dominant, mais aussi sur ses interactions avec d'autres espèces. L'histoire de la découverte du Tyrannosaurus rex est donc bien plus qu'un simple récit de fouilles. C'est aussi une histoire humaine, de passion, de rivalité, de persévérance et d'émerveillement.
Elle révèle comment, à travers des décennies de recherche, des hommes ont lentement démêlé les mystères de la préhistoire pour nous offrir une fenêtre unique sur un monde aujourd'hui disparu. En suivant les traces laissées par ces pionniers de la paléontologie, nous pouvons comprendre à quel point chaque fragment d'os, chaque dent mise au jour, est une pièce essentielle du puzzle. Ce puzzle, complexe et fascinant, nous permet aujourd'hui de voir le Tyrannosaurus rex non plus comme une créature mythique sortie de l'imagination, mais comme un animal réel, évolué et terriblement impressionnant. Ainsi s'achève ce premier chapitre de notre exploration. Nous avons vu comment, à travers l'effervescence scientifique et la ténacité de quelques hommes, le Tyrannosaurus rex est passé de fossile anonyme à figure iconique. Le prochain chapitre nous emmènera plus loin, dans le temps et dans l'espace, pour découvrir le paysage du Crétacé supérieur, le monde dans lequel ce redoutable prédateur évoluait. Nous y verrons comment la Terre, ses climats, ses végétations et ses autres habitants façonnaient un écosystème unique et riche, propice à la présence de ce roi lézard. Prenez une profonde inspiration, détendez-vous et laissez-vous emporter doucement vers cette époque lointaine où les dinosaures régnaient en maîtres sur des terres encore vierges et sauvages. Alors que nous quittons l'époque tumultueuse de la découverte du Tyrannosaurus rex, tournons maintenant notre regard vers le cadre fascinant dans lequel ce géant préhistorique évoluait. Le Crétacé supérieur, une période qui s'étend d'environ 100 à 66 millions d'années avant notre ère, juste avant la grande extinction qui marqua la fin du règne des dinosaures. Le Crétacé supérieur fut un chapitre vibrant et dynamique de l'histoire de la Terre, caractérisé par une richesse écologique et géologique remarquable. À cette époque, les continents n'étaient pas configurés comme aujourd'hui. En Amérique du Nord, où vécut le T-Rex, la région était vaste et variée, dominée par des plaines inondables, des forêts luxuriantes, des rivières sinueuses et même des zones côtières, très différentes des paysages modernes. C'était un monde en constante évolution, marqué par des climats relativement chauds et humides, sans calotte glaciaire au pôle, ce qui favorisait la croissance abondante de végétation. Le territoire où se trouvait le Tyrannosaurus rex correspond grosso modo à la formation géologique de Hell Creek, qui couvre aujourd'hui des parties du Montana, du Dakota du Nord et du Sud. Ces régions, il y a environ 68 à 66 millions d'années, étaient des écosystèmes complexes, où la faune et la flore coexistaient dans un équilibre délicat. La végétation dominée par des conifères, des fougères et des plantes à fleurs créait un cadre idéal pour une biodiversité riche. Ce paysage fournissait les ressources nécessaires aux immenses herbivores qui peuplaient la région, tels que les Tricératops, les Edmontosaurus ou encore les Ankylosaurus. Ces derniers formaient la nourriture potentielle du Tyrannosaurus rex, occupant une place clé dans la chaîne alimentaire. D'ailleurs, comprendre ce contexte écologique nous aide grandement à saisir le rôle précis que jouait le T-Rex, à la fois prédateur effrayant et opportuniste parmi un écosystème foisonnant. Il est aussi important de souligner les conditions climatiques du Crétacé supérieur. Les données paléoclimatiques, obtenues grâce à l'étude des anciens sédiments, révèlent que cette période connut un climat plus chaud que celui d'aujourd'hui, avec des saisons moins marquées. Cela favorisait des cycles végétatifs longs et permettait à une grande variété d'animaux de prospérer. Paradoxalement, cette stabilité relative ne devait pas empêcher des perturbations climatiques importantes, telles que des tempêtes violentes, des inondations périodiques ou encore des incendies de forêt, qui remodelaient sans cesse le paysage naturel. La diversité des écosystèmes était étonnante, s'étendant des zones boisées denses aux marécages ouverts,
en passant par des plaines ouvertes, où la visibilité permettait parfois la chasse à l'affût ou la traque à grande vitesse. Le Tyrannosaurus rex, avec sa locomotive puissante et son odorat développé, était parfaitement adapté pour évoluer dans ces environnements variés et souvent difficiles. Outre les dinosaures, il faut également évoquer les autres habitants de ce milieu. Des petits mammifères, encore discrets, mais en plein essor évolutif. Des reptiles volants comme les ptérosaures, différents types d'oiseaux primitifs, et une multitude d'insectes. Tous ces organismes formaient un réseau écologique dense, auquel le T-Rex participait pleinement. Ce tableau nous rappelle que le Tyrannosaurus rex n'était pas un prédateur isolé ou un monstre sorti d'un conte, mais un animal intrinsèquement lié à son environnement. Sa survie dépendait des ressources, des proies disponibles, de la végétation et même des interactions avec ses congénères et autres espèces. Le Crétacé supérieur était donc un théâtre d'opérations d'une complexité extraordinaire, où chaque espèce s'adaptait et coévoluait dans une danse biologique complexe. Enfin, il est essentiel de considérer que cette époque était aussi marquée par une activité géologique intense. Les mouvements tectoniques façonnaient les reliefs et les bassins sédimentaires, créant des conditions propices à la fossilisation des restes organiques. Ces phénomènes expliquent pourquoi nous possédons aujourd'hui tant de fossiles bien conservés du T-Rex et de ses contemporains dans cette région. En résumé, le panorama du Crétacé supérieur dans lequel vivait le Tyrannosaurus rex est celui d'un monde riche, dynamique et étonnamment complexe. Un monde lointain, mais intimement lié aux origines de la vie que nous connaissons aujourd'hui. Encerclé par d'imposantes forêts, débordant de vie et soumis aux caprices d'un climat chaud et souvent imprévisible, les dinosaures tels que le T-Rex trouvaient là le cadre parfait pour devenir les prédateurs emblématiques de leur temps. Alors que nous fermons cette porte sur le passé, nous sommes désormais prêts à nous concentrer, dans les prochaines sections, sur la silhouette même du Tyrannosaurus rex, en scrutant ses fossiles pour percer les secrets de sa morphologie, de sa force et de ses adaptations. L'histoire de ce roi des lézards se dévoile peu à peu, un os à la fois, sous nos yeux, nous invitant à en apprendre toujours davantage sur ce colosse d'un autre âge. Respirez calmement, laissez vos pensées s'ancrer dans cet environnement primitif et laissez-vous guider doucement vers la découverte scientifique qui s'ensuit. Nous voici maintenant à un moment clé de notre exploration, celui où l'on s'approche au plus près du Tyrannosaurus rex, à travers les découvertes précieuses de ces fossiles. Ces vestiges millénaires, patiemment extraits des couches rocheuses, sont autant de témoins silencieux qui nous racontent l'apparence physique, la structure et les particularités d'un organisme qui fascine depuis plus d'un siècle. Plongeons ensemble dans l'étude minutieuse de la morphologie du T-Rex pour comprendre ce que les os nous révèlent sur ce géant du Crétacé supérieur. Le squelette d'un Tyrannosaurus rex est d'une impressionnante robustesse. Contrairement à une idée reçue qui pourrait le décrire uniquement comme un mangeur de proies massif, ce dinosaure était en réalité un chef-d'œuvre d'adaptation évolutive. Sa taille imposante est l'une de ses caractéristiques les plus marquantes. Un T-Rex adulte pouvait mesurer environ 12 mètres de long, pour une hauteur atteignant près de 4 mètres au niveau des hanches, et un poids estimé entre 8 et 10 tonnes. Ces chiffres le placent au sommet de la chaîne alimentaire, en faisant l'un des plus grands prédateurs terrestres de tous les temps. Le crâne du Tyrannosaurus rex mérite une attention particulière. C'est une structure exceptionnellement robuste et lourde, dotée de mâchoires puissantes, pouvant exercer une force de morsure parmi les plus élevées jamais mesurées chez les animaux terrestres. Le crâne mesure environ 1,5 mètre de long,
avec des dents en forme de poignard, larges à la base, coniques et profondément ancrées, capables de broyer l'os. La forme de ces dents, différente de celle d'autres grands carnivores, indique une adaptation spéciale pour déchirer la chair et s'attaquer aussi aux os de ses proies. En observant plus en détail la structure osseuse, on remarque également que ces bras, bien que souvent raillés pour leur petite taille, n'étaient pas inutiles. Mesurant environ 1 mètre de long, ils étaient musclés et munis de 2 griffes acérées. L'hypothèse selon laquelle ces membres servaient à saisir les proies proches ou à tenir fermement un partenaire lors de la reproduction est aujourd'hui largement discutée et reste fascinante à considérer. La colonne vertébrale, robuste et soutenue par des vertèbres dotées de processus épineux impressionnants, assurait un soutien optimal à la masse du corps. Cette architecture osseuse permettait au T-Rex d'équilibrer son immense poids entre ses pattes arrière puissantes, essentielles pour la locomotion, et sa lourde tête. Ses pattes postérieures sont particulièrement remarquables. Très musclées et longues, elles supportaient tout le poids du corps. Les pieds portaient 3 griffes principales, solides, parfaitement adaptées à maintenir l'équilibre et à fournir traction et puissance. On imagine que cette configuration lui permettait, malgré sa taille et son poids, de se déplacer avec une certaine agilité, bien qu'il ne fût certainement pas un sprinter acharné. Un autre élément intéressant souligné par l'analyse des fossiles est la présence d'une queue longue et volumineuse, servant à contrebalancer le poids considérable de la tête et du tronc. Cette queue jouait un rôle crucial dans le maintien de la posture horizontale, caractéristique des théropodes, comme le T-Rex, et dans la dynamique de ses mouvements. Mais la morphologie du Tyrannosaurus rex ne se résume pas uniquement à ses os. Les fouilles et les découvertes plus récentes ont permis d'identifier des zones d'ancrage musculaire impressionnantes, ce qui suggère une musculature puissante. Les muscles qui contrôlaient la mâchoire, par exemple, étaient exceptionnellement développés, ce qui confère à sa morsure une puissance phénoménale, capable de briser les os de ses victimes. En outre, certaines découvertes ont mis en lumière la texture de la peau de ces dinosaures grâce à des empreintes fossilisées qui montrent une surface rugueuse, couverte d'écailles nombreuses, aux tailles variables, ce qui nuance l'image, souvent lisse et reptilienne, que nous pouvons imaginer. Ces textures cutanées peuvent avoir joué un rôle dans la régulation thermique ou la camouflage. Grâce aux technologies modernes, comme la tomographie ou l'imagerie en 3D, les chercheurs peuvent désormais reconstruire avec une précision étonnante le corps du T-Rex, ce qui leur permet d'étudier non seulement la forme, mais aussi la fonctionnalité des différentes parties du corps. Ces techniques ont révélé la complexité surprenante de ses articulations et de sa colonne vertébrale, ainsi que la robustesse exceptionnelle de ses os. Ainsi, le Tyrannosaurus rex apparaît à travers ses fossiles comme un animal finement adapté à son environnement, combinant force brute et agilité relative, puissance de morsure et sophistication mécanique dans son squelette. Bien plus qu'un simple colosse chassant au hasard, il était l'aboutissement d'une longue évolution de théropodes, un symbole de domination écologique. À mesure que les découvertes se multiplient, notre compréhension du T-Rex s'affine. Ce titan du Crétacé supérieur ne cesse de livrer ses secrets, invitant toujours davantage à la réflexion sur son mode de vie, ses capacités et ses interactions avec l'écosystème. Avec cette richesse de détails anatomiques en tête, nous serons prêts à poursuivre notre cheminement fascinant vers la prochaine étape. La croissance du T-Rex, de l'œuf fragile à ce superprédateur imposant. Nous verrons comment cet animal grandissait, se développait, et comment ses caractéristiques morphologiques évoluaient tout au long de sa vie.
Installez-vous confortablement, détendez-vous et laissez-vous guider vers cette nouvelle phase de notre plongée au cœur du royaume du Tyrannosaurus rex. Après avoir exploré la morphologie fascinante du Tyrannosaurus rex à travers l'étude de ses fossiles, il est maintenant temps de plonger dans un aspect tout aussi captivant: la croissance de cet animal extraordinaire. Depuis l'œuf fragile jusqu'au superprédateur titanesque que nous connaissons. Cette transformation, marquée par une croissance rapide et des changements physiques impressionnants, nous révèle bien des secrets sur la vie de ce dinosaure monumental. Pour commencer, il est important de comprendre le contexte général de la reproduction des dinosaures théropodes, dont le T-Rex fait partie. Comme la plupart des reptiles terrestres, il se reproduisait en pondant des œufs. Bien qu'aucun œuf de Tyrannosaurus rex n'ait été identifié à ce jour avec certitude absolue, des œufs fossiles découverts dans des formations proches, ainsi que des nids attribués à des théropodes similaires, nous offrent des indices précieux. Ces œufs mesuraient généralement entre 30 et 50 cm de long, protégés par une coquille solide et assez poreuse pour permettre les échanges gazeux indispensables au développement embryonnaire. L'incubation de ces œufs s'effectuait probablement dans des nids construits par la femelle ou déposés dans des endroits sûrs et stratégiques, avec un soin certain apporté à la protection des futurs petits contre les prédateurs ou les aléas climatiques. Les paléontologues ont même trouvé des traces fossilifiées indiquant que certains dinosaures pouvaient montrer un comportement protecteur, voire une forme de parentalité, notamment en surveillant les nids. À l'éclosion, les jeunes tyrannosaurus, souvent appelés juvéniles, mesuraient probablement environ 1 mètre de long, déjà dotés de dents acérées et d'une curiosité innée pour explorer leur monde. C'est ici que la croissance rapide démarre. Contrairement à de nombreux reptiles modernes qui grandissent lentement, les études sur les os fossiles de T-Rex ont montré qu'ils atteignaient des vitesses de croissance exceptionnelles, notamment entre 10 et 20 ans d'âge. Cette croissance spectaculaire se produit surtout durant la phase dite d'adolescence, au cours de laquelle le jeune T-Rex peut gagner plusieurs centaines de kilogrammes en quelques mois seulement. Les analyses des lignes de croissance dans les os, semblables aux cernes d'un arbre, ont permis aux scientifiques d'estimer que ce prédateur pouvait presque tripler son poids en une courte période, avant d'atteindre sa taille adulte. Cette phase est cruciale, car elle permet au T-Rex de passer d'un statut vulnérable d'appoint dans l'écosystème à celui de superprédatrice, capable de rivaliser avec les plus grands herbivores de son temps. Cette transformation n'est pas uniquement une question de taille. La morphologie change également. Les proportions du corps évoluent. La tête s'allonge, la musculature se développe de manière impressionnante et les membres postérieurs deviennent plus robustes et adaptés à des déplacements plus puissants. Curieusement, les bras du jeune T-Rex sont proportionnellement plus grands que ceux des adultes, ce que certains paléontologues interprètent comme une adaptation temporaire pendant la phase juvénile, peut-être pour mieux attraper de petites proies ou se défendre. Avec la maturité, ses membres s'amenuisent relativement, tandis que le reste du corps s'alourdit et se renforce. Mais la croissance du T-Rex ne s'arrête pas à ses dimensions physiques. Elle implique aussi des changements métaboliques, hormonaux et comportementaux, bien que ces aspects soient plus difficiles à cerner dans le registre fossile. Cependant, grâce aux avancées en paléohistologie, les chercheurs décèlent des indices sur le métabolisme de ces dinosaures, notamment en observant la densité osseuse et la vascularisation des tissus, suggérant un taux métabolique élevé, proche de celui des oiseaux modernes. Ce métabolisme rapide aide à expliquer la croissance fulgurante et laisse penser que le Tyrannosaurus rex avait une physiologie active,
capables de soutenir des activités énergivores comme la chasse et le combat. Cela éclaire aussi certains débats sur sa nature de prédateur endurant, capable de sprinter sur de courtes distances ou de poursuivre des proies. Un autre point fascinant est la longévité probable du T-Rex. Les études d'ossements fossilisés montrent que cet animal pouvait vivre jusqu'à 28 ans environ, ce qui, combiné à sa croissance rapide, lui laissait suffisamment de temps pour atteindre la maturité sexuelle, assumer son rôle écologique et peut-être même développer certains comportements complexes auxquels nous reviendrons plus tard. En somme, la trajectoire de croissance du Tyrannosaurus rex est une histoire d'émergence progressive d'un prédateur exceptionnel à partir d'un fragile œuf, puis d'un jeune vulnérable, devenant une véritable force de la nature. Cette transformation spectaculaire est le fruit d'une évolution minutieuse qui a fait du T-Rex l'un des dinosaures les plus redoutables de son époque. Nous venons de dérouler ensemble ce fil de vie palpitant. Dans la suite de notre exploration, nous aborderons une question qui suscite beaucoup d'intérêt et parfois de controverses. Le Tyrannosaurus rex avait-il des plumes? Un trait qui pourrait radicalement changer notre représentation de ce monstre préhistorique. Alors, prenez une profonde inspiration. Laissez la fraîcheur du passé vous envelopper doucement et préparez-vous à découvrir une part plus inattendue du roi des lézards. Dans notre quête pour mieux comprendre le Tyrannosaurus rex, un aspect qui a longtemps suscité débats et spéculations passionnées dans la communauté scientifique est celui de son apparence extérieure. Avait-il des plumes? Cette question, qui influence profondément notre perception de ce géant du Crétacé supérieur, soulève des enjeux paléontologiques majeurs et illustre à quel point notre vision des dinosaures évolue au fil des découvertes. Pour bien appréhender ce sujet, il est nécessaire de replacer le T-Rex dans le contexte de son groupe d'appartenance. Les théropodes, une vaste famille de dinosaures majoritairement carnivores, dont descendent aujourd'hui les oiseaux. Depuis plusieurs décennies, des découvertes spectaculaires de fossiles bien conservés en Chine et ailleurs ont révélé que nombre de théropodes, même de taille moyenne ou importante, portaient des types variés de structures rachidiennes, ressemblant à des plumes primitives ou à des protoplumes. Ces preuves tangibles ont remis en cause l'image classique du dinosaure nu, écailleux et rugueux. Des dinosaures comme le Vélociraptor, plus petits et agiles, apparaissent désormais avec des filaments similaires à des plumes, confirmant ainsi leur lien étroit avec les oiseaux modernes. Cette découverte a donc conduit les scientifiques à s'interroger sur l'apparence de leurs cousins plus gigantesques, comme le Tyrannosaurus rex. Le problème principal est que, jusqu'à présent, aucun fossile de T-Rex complet ou quasi complet n'a conservé d'indication directe affirmant la présence ou l'absence de plumes. En revanche, plusieurs spécimens apparentés, les tyrannosaures plus petits et plus anciens, ont montré la présence de filaments ou d'une sorte de duvet sur certaines parties du corps. Ces témoins révèlent une capacité d'évolution ou de variation dans la couverture corporelle des membres de cette famille. Du coup, la question centrale est de savoir si le T-Rex adulte, avec son immense taille et sa masse colossale, continuait à arborer des plumes couvrantes comme ses proches, ou s'il privilégiait une peau écailleuse comme celle d'un reptile géant. Plusieurs hypothèses ont été formulées par les scientifiques. Premièrement, il est possible que les jeunes T-Rex, semblablement à certains dinosaures juvéniles à plumes, soient recouverts de structures filamenteuses pour se protéger du froid et assurer une régulation thermique efficace pendant leur croissance rapide. Ensuite, avec la maturité et l'augmentation importante de masse corporelle, la nécessité d'une telle isolation diminuerait, rendant le plumage inutile, voire contre-productif, car la peau écailleuse faciliterait un meilleur refroidissement du corps. Deuxièmement,
le T-Rex pourrait avoir possédé une forme hybride ou parcellaire de recouvrement. Certaines zones sensibles ou stratégiques comme la tête, le cou ou certaines parties des membres auraient pu être recouvertes de plumes ou de filaments, tandis que le corps principal serait dominé par une peau écailleuse et robuste. Cette combinaison offrirait ainsi une à la fois protection, camouflage et régulation thermique adéquate. Enfin, il est tout aussi plausible que ce grand carnivore disposait majoritairement d'une peau écailleuse. C'est une conclusion soutenue par les observations faites sur certains fossiles de peau directement attribués à des T-Rex, où des écailles de taille variable, rugueuses et épaisses, ont été identifiées. Ces empreintes montrent l'existence d'une peau sans plumes sur de larges parties du corps, ce qui pourrait s'expliquer par des contraintes thermorégulatrices liées à la taille géante du dinosaure. Cependant, il faut souligner que dans cette discussion, ces hypothèses ne sont pas nécessairement opposées, mais plutôt complémentaires, traduisant la diversité possible au sein même de l'espèce ou selon les phases de sa vie. La simplicité d'un modèle tranché est souvent inadaptée à comprendre la complexité biologique d'un tel animal. Au-delà de la question scientifique, le débat autour du plumage du Tyrannosaurus rex a aussi un impact majeur sur notre imaginaire collectif. Pendant longtemps, les films et livres de science-fiction ont représenté ce prédateur géant avec une peau écailleuse, lisse et rugueuse, renforçant l'image du monstre reptilien des temps anciens. Mais à mesure que les découvertes paléontologiques progressent, notre vision de ces créatures tend à se rapprocher de celle d'animaux plus proches de leurs descendants modernes, les oiseaux, avec des plumes ou des duvets subtils qui révèlent une continuité évolutive fascinante. En somme, la question du plumage du Tyrannosaurus rex reste ouverte, nourrie par des fossiles fragmentaires, des comparaisons avec ses proches parents et des analyses écologiques et physiologiques. Chaque nouvelle découverte peut remettre en question nos certitudes et nous conduire à imaginer ce dinosaure sous une lumière différente, plus nuancée, plus vivante. Alors que nous laissons mûrir ces réflexions, nous allons bientôt explorer un autre aspect fondamental de la vie du T-Rex. Son alimentation. Était-il un super prédateur redoutable ou un charognard opportuniste? Cette interrogation, tout aussi passionnante, nous permettra de mieux comprendre ses comportements et ses interactions dans l'écosystème du Crétacé supérieur. Pour l'instant, détendez-vous, laissez les images de plumes délicates ou d'écailles robustes danser dans votre esprit et préparez-vous à continuer ce voyage dans le temps et la science, aux confins des connaissances actuelles. Plongeons maintenant au cœur d'un des débats les plus captivants qui entourent le Tyrannosaurus rex, son régime alimentaire. Était-il un super prédateur implacable, chassant activement ses proies, ou un charognard opportuniste, se nourrissant principalement des restes que d'autres prédateurs laissaient derrière eux? Cette question fondamentale a suscité des siècles de spéculation, de recherche et même de controverses parmi les paléontologues. Pour commencer, examinons les arguments en faveur de la position du T-Rex en tant que super prédateur. Plusieurs éléments anatomiques de son squelette soutiennent cette hypothèse. D'abord, sa puissante mâchoire, capable de générer une force de morsure phénoménale, estimée à plus de 6 tonnes, est adaptée pour saisir, broyer et déchirer ses proies. Les dents du T-Rex sont volumineuses, en forme de banane, robustes et épaisses, idéales pour perforer la chair et broyer l'os. Cela suggère une capacité à affronter de grands herbivores, parfois bien protégés par un blindage, comme le Tricératops ou l'Edmontosaurus. Ensuite, la vision binoculaire du Tyrannosaurus rex, permettant une perception de la profondeur efficace, combinée à un odorat extrêmement développé,
En fait, un chasseur redoutable, capable de détecter et de traquer ses proies dans des environnements variés. Son cerveau, bien que modeste comparé aux mammifères, comprenait des zones sensorielles importantes pour la chasse et la coordination motrice. Ces caractéristiques sont typiques d'un prédateur actif. Par ailleurs, les études sur la locomotion indiquent que même si le T-Rex ne pouvait probablement pas atteindre des vitesses comparables à celles de certains prédateurs plus petits, il possédait suffisamment de puissance et d'endurance pour attaquer des proies lentes ou blessées, ou pour bondir sur ses victimes lors d'une course d'approche. Sa taille et sa force colossale lui donnaient un avantage défensif et offensif, lui permettant de dominer nombre de ses concurrents. Cependant, l'autre côté du débat plaide clairement aussi pour un comportement de charognard, ou au moins d'opportuniste capable de se nourrir de cadavres. La taille gigantesque du T-Rex, parfois évaluée à plus de 10 tonnes, aurait requis une alimentation abondante et régulière, ce qui pourrait être difficile à assurer uniquement par la chasse active, compte tenu des risques et de l'énergie demandée. Certains paléontologues avancent également que les bras très courts du T-Rex, peu adaptés à la prise de proie, combinés à un manque de vitesse de pointe, suggéreraient qu'il était plus efficace de récupérer de la viande déjà morte, en utilisant son odorat pour détecter les carcasses sur plusieurs kilomètres. Cette hypothèse est renforcée par des traces fossiles où des os présentent des blessures cicatrisées, attribuées aux morsures de T-Rex, suggérant des combats ou des repas où la proie n'a pas forcément été tuée sur le coup, mais a parfois survécu à ces attaques. Il faut aussi mentionner des indices de compétition avec d'autres grands carnivores, comme les crocodiles géants ou d'autres dinosaures carnivores, qui auraient pu entraîner un comportement opportuniste de la part du T-Rex, alternant chasse et charognage selon la disponibilité des ressources. Au-delà des arguments anatomiques et écologiques, des études récentes utilisent la modélisation biomécanique et l'analyse isotopique des fossiles pour tenter de déterminer le régime alimentaire réel du T-Rex. Ces analyses suggèrent un comportement complexe, plutôt qu'un extrême pur de chasseur ou de charognard. Le T-Rex était probablement un prédateur capable de chasser activement lorsque l'occasion se présentait, mais aussi un opportuniste capable de consommer des carcasses pour maximiser ses chances de survie. Ainsi, l'image traditionnelle du Tyrannosaurus rex, figée en tant que prédateur sanguinaire, est désormais nuancée par cette vision plus réaliste et écologique d'un animal adaptatif et multifonctionnel dans son rôle alimentaire. Cette capacité à combiner chasse et charognage aurait été un facteur clé de son succès évolutif et de sa domination dans les écosystèmes du Crétacé supérieur. Il est fascinant de considérer que ce grand tyran, capable d'inspirer crainte et admiration, était aussi, à sa manière, un stratège de la survie, utilisant toutes ses ressources et opportunités pour s'assurer sa place au sommet. Notre voyage dans l'univers du Tyrannosaurus rex continue. Nous allons maintenant nous intéresser à la puissance phénoménale de sa morsure, à l'anatomie de ses mâchoires, et enfin aux mythes souvent exagérés qui entourent ce détail emblématique. Laissez-vous aller à la découverte, l'esprit apaisé, porté par la curiosité d'en savoir plus sur ce roi des prédateurs. Approchons-nous maintenant d'un des attributs les plus célèbres et redoutés du Tyrannosaurus rex, sa morsure. Symbole de puissance brute et de terreur, cette caractéristique a longtemps alimenté aussi bien les études scientifiques que les récits populaires. Nous allons explorer en détail la puissance de la morsure du T-Rex, son anatomie spécifique, et clarifier certains mythes qui entourent ce sujet, tout en gardant ce ton tranquille et captivant qui invite à la réflexion calme. Pour bien comprendre cette force phénoménale, il faut d'abord observer la structure anatomique des mâchoires de ce dinosaure.
Le crâne du T-Rex, partiellement déjà évoqué, possède des os renforcés, en particulier le maxillaire et la mandibule, qui sont massifs et capables de supporter d'énormes contraintes mécaniques. Ces os sont reliés par des muscles puissants, spécialement conçus pour maximiser la force exercée lors de la fermeture de la mâchoire. Les muscles principaux impliqués sont les muscles temporaux, le masséter et surtout le muscle ptérygoïdien, qui participe intensément à la force de morsure. Des analyses comparatives avec les vertébrés modernes, notamment les crocodiliens, leurs descendants éloignés, ont permis d'estimer la force exercée par un T-Rex adulte à des niveaux stupéfiants, allant de 35 000 à plus de 60 000 newtons, selon les études. Pour imaginer cette puissance, sachez qu'elle peut dépasser celle de n'importe quel animal terrestre vivant aujourd'hui, y compris celle d'un grand requin blanc ou d'un lion. Cette force exceptionnelle lui permettait non seulement de retenir une proie, mais aussi de broyer littéralement des os entiers, ce qui a été confirmé par des traces de morsures retrouvées sur des os fossilisés. Ces marques révèlent que le T-Rex pouvait fragmenter les os des carcasses ou des proies vivantes, une aptitude essentielle pour accéder à la moelle osseuse riche en nutriments. La dentition du T-Rex complète cette efficacité redoutable. Ses dents, longues de 15 à 20 cm, sont épaisses, coniques et légèrement incurvées, conçues pour résister aux forces de morsure extrêmes sans se casser. Chaque dent est ancrée solidement dans une racine profonde et les dents étaient disposées de manière à maximiser la prise sans glisser, formant une véritable batterie de combat buccal. Toutefois, cette puissance n'était pas obtenue au détriment de la mobilité. Le système d'articulation de la mâchoire était conçu pour ouvrir grand et refermer rapidement, ce qui offrait un équilibre entre vitesse d'attaque et puissance. En cas de besoin, le T-Rex pouvait certainement donner des morsures successives pour immobiliser ou blesser sérieusement ses proies. Venons-en maintenant à quelques mythes persistants que cette formidable force a suscité. L'image populaire d'un Tyrannosaurus rex, trônant comme un prédateur invincible, capable de chasser sans effort tous ses ennemis, est en partie romancée. En réalité, bien que sa puissance de morsure fût colossale, le T-Rex, comme tout prédateur, devait gérer des contraintes énergétiques, des risques lors de la chasse et la compétition avec d'autres carnivores. Sa morsure, formidable certes, n'était pas un outil magique, mais une adaptation fonctionnelle, façonnée par des millions d'années d'évolution. Un autre mythe fréquemment répandu concerne le rugissement associé à sa morsure, amplifié par le cinéma et la culture populaire, qui représente souvent la morsure accompagnée d'un cri effrayant. En science, ces représentations restent spéculatives, et bien que le T-Rex ait probablement été un animal vocal, la nature exacte de ces sons reste inconnue, sujet que nous aborderons plus tard. Enfin, il est intéressant de noter que les études comparant la morsure du T-Rex avec celle d'autres grands prédateurs fossiles montrent que celle-ci n'est certes pas la plus rapide ou la plus tranchante, mais sa capacité à appliquer une pression extrême en fait, un outil efficace pour une alimentation variée, allant des proies vivantes aux carcasses. Ainsi, à travers ses mâchoires robustes, sa dentition spécialisée et sa musculature adaptative, la morsure du Tyrannosaurus rex s'inscrit comme une prouesse de la nature, un parfait équilibre entre puissance et efficacité. Cette capacité démesurée lui conférait un avantage certain dans les écosystèmes du Crétacé supérieur, tout en restant un artefact naturel soumis aux lois biologiques. Alors que vous laissez flotter cette connaissance, préparons-nous dans les prochains instants à plonger plus profondément encore dans les mécanismes liés à cette faculté, la mécanique précise de la prédation, les dents et la digestion du T-Rex seront au cœur de notre prochaine étape.
afin d'éclairer toujours mieux ce roi des prédateurs. Prenez une respiration lente, relâchez vos tensions et laissez-vous doucement entraîner vers cette exploration fascinante. Poursuivons notre exploration du Tyrannosaurus rex en nous penchant cette fois sur la mécanique complexe de sa prédation à travers l'étude détaillée de ses dents, de ses mâchoires et de son système digestif. Cette plongée au cœur de son anatomie fonctionnelle nous permet de comprendre comment cet impressionnant prédateur transformait une proie vivante en énergie, en nourriture vitale, grâce à une machinerie biologique optimisée et redoutable. Commençons par ses dents, véritables outils multifonctionnels façonnés par des millions d'années d'évolution. Les dents du T-Rex sont une des caractéristiques les plus emblématiques. Larges, massives, parfois longues d'une vingtaine de centimètres. Elles sont coniques, mais aussi légèrement incurvées, ce qui leur permettait de s'ancrer solidement dans la mâchoire, tout en résistant à des forces de morsure extrêmes. Cette forme unique combinait deux fonctions essentielles: découper la chair avec précision et briser les os pour accéder à la moelle, une source énergétique précieuse. Plusieurs fossiles nous ont révélé des dents cassées et usées, témoignant de leur utilisation intensive. Leurs racines robustes, profondément implantées dans la mâchoire, limitaient le risque de perte. Cette dentition robuste était adaptée pour des morsures violentes, capables d'immobiliser des proies massives, comme les herbivores, défendus par des cornes ou des plaques osseuses. Les mâchoires du Tyrannosaurus rex forment quant à elles un système mécanique d'une précision et d'une puissance impressionnantes. Elles étaient soutenues par un crâne massif, avec des os renforcés et une architecture qui répartissait efficacement les forces durant la morsure. Des attaches musculaires particulièrement développées permettaient de provoquer une fermeture très rapide et d'exercer une pression énorme. La puissance exercée, comme nous l'avons vu précédemment, peut atteindre plusieurs dizaines de milliers de newtons, une véritable force de la nature. La forme même des os mandibulaires favorisait la stabilité de la morsure, sentant toute fuite d'énergie. La mâchoire inférieure, plus robuste que chez beaucoup d'autres dinosaures carnivores, fonctionnait en synergie avec la supérieure pour maximiser l'efficacité. Par ailleurs, la combinaison d'une mâchoire puissante avec une large ouverture permettait au T-Rex d'attraper et d'assimiler des proies de grande taille, avec une agilité surprenante pour un animal de cette envergure. Une fois la proie mordue et partiellement démembrée, arrive la phase de la digestion, souvent moins évoquée, mais tout aussi cruciale. Le système digestif du Tyrannosaurus rex, bien que difficile à étudier directement, peut être appréhendé grâce à des analyses comparatives avec ses proches ancêtres et ses descendants modernes, notamment les oiseaux. On suppose que, grâce à la forte acidité gastrique de ses estomacs, le T-Rex pouvait dissoudre efficacement les tissus mous, mais aussi fragmenter certains os ingérés, comme le montrent des fossiles avec des os partiellement digérés retrouvés dans des coprolites, fossiles d'excréments, attribués à de grands théropodes. Cette capacité permettait une meilleure extraction de nutriments et la limitation des déchets, ce qui est une stratégie d'adaptation intéressante chez les carnivores, confrontés à des repas parfois peu fréquents mais énormes. De plus, la longueur et la structure supposée de son système digestif semblaient adaptées à un régime hautement protéiné et gras, mais aussi à la nécessité de digérer rapidement pour passer à la chasse suivante ou à la recherche d'une nouvelle carcasse. La digestion était donc optimisée pour permettre une récupération d'énergie efficace, tout en tenant compte de la taille imposante de l'animal. Cette mécanique de prédation, conjuguant dents spécialisées, mâchoire robuste et digestion efficace, conférait au Tyrannosaurus rex une formidable capacité à jouer son rôle de superprédateur du Crétacé supérieur. Il s'agissait d'une machine biologique parfaitement adaptée,
pour immobiliser, déchiqueter et assimiler une large gamme de proies, allant des herbivores lourds aux charognes, opportunément dénichés. Cette compréhension détaillée met en lumière l'incroyable sophistication de la prédation chez le T-Rex et nous invite à dépasser l'image simpliste du monstre sanguinaire pour apprécier un organisme aux capacités fonctionnelles remarquablement équilibrées et optimisées. Calmes et fascinés, nous allons désormais bientôt poursuivre notre voyage en découvrant le cerveau et les sens de ce colossal dinosaure pour mieux saisir son intelligence et ses aptitudes sensorielles. Laissez-vous glisser doucement dans cette nouvelle étape de la connaissance, où chaque découverte éclaire un peu plus les mystères du roi des lézards. Après avoir exploré la puissance physique du Tyrannosaurus Rex, sa mâchoire redoutable et ses dents tranchantes, il est essentiel de s'intéresser maintenant à l'aspect moins visible, mais tout aussi fascinant, son cerveau et ses sens. Ces éléments nous renseignent sur son intelligence, son comportement et sa manière d'interagir avec son environnement, nous offrant une vision plus complète et nuancée de ce super prédateur. Le cerveau du T-Rex, bien que petit si l'on compare par rapport à sa masse corporelle gigantesque, n'en était pas moins remarquablement développé pour un dinosaure de cette époque. En effet, les études réalisées à partir d'endocrânes fossilisés, c'est-à-dire des moulages des cavités cérébrales, révélèrent que le volume cérébral, relatif à celui de la taille du corps, était plutôt élevé comparé à d'autres dinosaures théropodes. Cette caractéristique traduit un niveau d'intelligence et de capacité cognitive plus avancé que ce que l'on attendait autrefois. Plus précisément, certaines régions du cerveau, notamment l'hippocampe et les lobes olfactifs, étaient particulièrement développées. Cela suggère que le T-Rex possédait une mémoire spatiale performante, capable de se repérer efficacement dans son vaste territoire, et un odorat extrêmement puissant. Cette dernière capacité était sans doute déjà évoquée lors de discussions sur sa chasse efficace. Il pouvait détecter des proies ou des carcasses à plusieurs kilomètres grâce à son flair, un avantage fondamental dans un environnement vaste et complexe. En complément, ses yeux, bien que positionnés sur le devant du crâne, possédaient une vision binoculaire impressionnante, ce qui améliore la perception de la profondeur et la capacité à juger les distances avec précision. Cela est particulièrement utile lors de la chasse, pour estimer la vitesse et la trajectoire d'une proie. De plus, certaines études ont suggéré que le T-Rex avait une bonne vision nocturne grâce à un ratio élevé entre la taille de la pupille et la taille de l'œil, ce qui pourrait indiquer qu'il était actif à différents moments de la journée. Ses oreilles, plutôt grandes et adaptées, lui permettaient de percevoir une large gamme de sons, potentiellement même des infrasons, qui facilitent la communication sur de longues distances ou la détection des mouvements subtils de grandes proies. Ce sens auditif développé complète donc ses autres facultés sensorielles pour faire de lui un prédateur redoutablement efficace. Mais qu'en est-il de son intelligence au sens plus large? Si le T-Rex n'était pas un intellectuel comparable aux mammifères modernes, ses capacités cognitives étaient suffisamment avancées pour manifester des comportements complexes, tels que l'apprentissage, la résolution de problèmes simples, voire des interactions sociales rudimentaires. Les traces fossiles et les études sur ses proches parents laissent penser qu'il pouvait adopter différentes stratégies de chasse, coopérer occasionnellement ou marquer son territoire. En somme, le cerveau et les sens du Tyrannosaurus Rex dessinent le portrait d'un animal bien plus sophistiqué et adaptatif que le simple monstre vorace souvent dépeint dans l'imaginaire. Sa puissance ne réside pas uniquement dans sa force physique, mais découle également de capacités sensorielles avancées et d'une intelligence pragmatique.
adaptés à son mode de vie agressif et opportuniste. Ce panorama fascinant nous prépare à aborder une autre facette importante de ce dinosaure, sa locomotion. Comment un animal aussi massif pouvait-il se déplacer avec une relative rapidité et agilité? Quels étaient ses modes de déplacement, sa posture? Nous le découvrirons dans la prochaine étape de notre immersion dans le monde du Tyrannosaurus Rex. Laissez-vous bercer doucement par cette nouvelle lumière sur ce géant du passé, tandis que nous avançons progressivement dans l'exploration de son extraordinaire existence. Nous poursuivons notre immersion dans l'univers du Tyrannosaurus Rex, en nous intéressant aujourd'hui à l'un de ses aspects les plus fascinants, sa locomotion. Comment ce géant colossal parvenait-il à se déplacer sur ses deux pattes postérieures? Quelle était sa vitesse réelle? Quelle posture adoptait-il dans son quotidien? Autant de questions qui ont retenu l'attention des scientifiques et qui, peu à peu, trouvent des réponses grâce au progrès de la paléontologie et de la modélisation. Pour commencer, il faut bien comprendre que malgré sa taille impressionnante, pouvant atteindre près de 12 mètres de long et peser plusieurs tonnes, le Tyrannosaurus Rex était un animal bipède, évoluant sur ses deux membres postérieurs puissants. Dès le milieu du XXe siècle, la posture dite redressée sur deux pattes arrière a été confirmée par de nombreuses découvertes. Le corps du T-Rex était horizontal, avec la queue rigide tendue en arrière pour contrebalancer le poids de la tête massive à l'avant. Cette configuration offrait un équilibre optimal, bien différent de l'image ancienne du dinosaure debout de façon trop verticale, comme un kangourou géant. L'étude des articulations, des os robustes des membres postérieurs et des insertions musculaires laisse entrevoir une puissance exceptionnelle dans la locomotion. Ses pattes arrière, longues et musclées, étaient dotées de 3 orteils porteurs, avec des griffes solides, adaptées à la traction et à l'appui. Le bassin large offrait une large surface d'attache aux muscles fessiers, essentiels pour produire des pas forts et rapides. Mais quelle était sa vitesse réelle? Ce point a longtemps alimenté les débats. Certaines premières estimations donnaient au T-Rex des vitesses pouvant atteindre 40 à 50 km/h, ce qui paraissait extraordinaire pour un animal de son gabarit. Toutefois, des études plus récentes, intégrant la masse corporelle, la résistance des os et la biomécanique, tempèrent ces estimations. Il est désormais admis que le T-Rex pouvait courir, ou du moins marcher rapidement, à des vitesses comprises entre 20 et 30 km/h, voire un peu plus sur de courtes distances. Cette vitesse, bien que moindre que celle d'un humain sprinter, reste remarquable si l'on considère sa masse. Elle suggère que le T-Rex était capable d'exploiter la surprise et la puissance pour s'assurer des captures, en combinant endurance et accélération brutale, plutôt qu'une longue course effrénée. Sa locomotion était probablement un savant mélange entre robustesse pour supporter son poids gigantesque et agilité relative, lui permettant d'adapter ses déplacements aux besoins de la chasse ou des déplacements dans son environnement. La posture adoptée par le Tyrannosaurus Rex, aussi, joue un rôle clé. La tête alignée à l'horizontale, la colonne vertébrale rigide et la queue tendue, servant de balancier, formaient un T dynamique. Cette orientation horizontale conservait le centre de gravité proche du centre du corps, évitant ainsi l'effort excessif sur les membres et assurant une meilleure stabilité pendant les déplacements. Les études récentes, basées sur la modélisation tridimensionnelle et la robotique, ont aussi permis de mieux comprendre les contraintes sur ses os et articulations. Ces analyses suggèrent que, malgré son apparente lourdeur, le T-Rex avait une locomotion fluide, modulée en fonction du terrain, alternant marche, trot et accélération contrôlée.
Il est aussi probable que, lors de ces déplacements, le T-Rex utilisait sa vue, son odorat et son ouïe, développés pour détecter les proies, les dangers ou les partenaires potentiels, intégrant ainsi ses capacités sensorielles avec son mode de locomotion efficace. En résumé, la locomotion du Tyrannosaurus rex révèle un animal loin des stéréotypes de monstres maladroits. Il s'agissait d'un prédateur bipède à la posture stable et équilibrée, capable de déplacements assez rapides et puissants, optimisé pour la chasse et la survie dans son milieu. Alors que vous vous laissez bercer par cette vision du dernier roi des dinosaures se déplaçant dans les plaines du Crétacé, nous allons bientôt découvrir un autre aspect énigmatique de sa vie, son comportement social. Était-il un solitaire se confrontant seul à son destin, ou un animal sociable œuvrant en groupe? En attendant, prenez une profonde inspiration, détendez-vous et laissez cette image du colosse gracieux vous accompagner doucement, alors que nous avançons dans notre voyage à travers l'univers du Tyrannosaurus rex. Une question fascinante et parfois controversée se pose. Quelle était sa vie sociale? Était-il un animal solitaire, traquant seul ses proies dans les vastes plaines du Crétacé supérieur, ou au contraire, vivait-il en groupe, développant des comportements sociaux complexes? Explorer cette dimension nous permet d'approcher d'un peu plus près la réalité de ce prédateur emblématique. Traditionnellement, l'image populaire a souvent dépeint le T-Rex comme un chasseur solitaire, un prédateur isolé et redoutable, opérant sans partenaire ni clan. Cette vision découle d'une interprétation classique des comportements des grands carnivores terrestres contemporains, tels que les tigres ou les léopards, qui privilégient la chasse individuelle pour maximiser leurs chances dans un environnement où la compétition est rude. Cependant, les données paléontologiques révèlent une complexité plus grande. Au fil des découvertes, plusieurs indices ont émergé, suggérant qu'au moins certains dinosaures carnivores pouvaient présenter des comportements sociaux plus élaborés. Par exemple, des traces fossiles, telles que des pistes juxtaposées ou des concentrations d'ossements appartenant à plusieurs individus, laissent entendre qu'ils auraient pu évoluer en groupe, au moins temporairement. Dans le cas précis du T-Rex, certaines découvertes sont particulièrement intrigantes. Des sites de fouilles ont mis au jour plusieurs squelettes de Tyrannosaurus rex proches les uns des autres, parfois même de différentes tranches d'âge, ce qui pourrait indiquer une forme de regroupement familial ou social. De plus, certaines blessures observées sur des fossiles montrent des cicatrices de combat ou d'interaction entre individus, laissant entrevoir des conflits, mais aussi potentiellement des contacts réguliers avec d'autres membres de son espèce. Du point de vue comportemental, il est donc plausible que le T-Rex ait montré des degrés variables de sociabilité. Les jeunes individus, notamment, auraient pu former des groupes pour augmenter leurs chances de survie face aux nombreux dangers et concurrents. À l'âge adulte, la tendance à la solitude aurait pu s'accentuer du fait des besoins accrus en nourriture et d'une plus forte compétition territoriale. Dans ce contexte, la notion de territoire prend toute son importance. Le T-Rex probablement défendait des zones vitales, riches en proies et en ressources, ce qui implique une certaine organisation spatiale. Cependant, cela ne signifie pas forcément un isolement total. Comme chez certains carnivores modernes, les frontières territoriales pouvaient être l'objet d'interactions conflictuelles ou de partages temporaires. L'étude des capacités sensorielles du T-Rex, que nous avons évoquée précédemment, complète cette image. Un odorat exceptionnel, une bonne audition et une vision binoculaire suggèrent des comportements de recherche et de reconnaissance des congénères, que ce soit pour la chasse coordonnée, la reproduction ou la communication. Certains spécialistes théorisent également que le T-Rex pouvait utiliser des signaux visuels, comme des modifications de la couleur de la peau ou des vocalisations,
pour marquer son territoire ou attirer un partenaire. Cette hypothèse reste difficile à prouver, mais elle s'appuie sur l'observation de ses descendants modernes, les oiseaux, qui sont très expressifs socialement. Néanmoins, il est crucial de garder à l'esprit que toute reconstitution du comportement social des dinosaures reste pour l'instant une hypothèse éclairée, fondée sur des comparaisons anatomiques, des sites archéologiques et la biologie évolutive. La nature exacte de la vie sociale du T-Rex demeure forcément partiellement énigmatique. En conclusion, la vie sociale du Tyrannosaurus rex semble avoir été plus riche et nuancée que l'image holographique d'un solitaire redouté. Selon son âge, son environnement et les conditions, il aurait pu alterner entre phases d'isolement et regroupement, dans un équilibre dynamique pour survivre et prospérer. Alors que vous êtes bercé par cette réflexion, nous nous apprêtons à aborder un autre aspect fondamental de son existence, la reproduction et la parentalité, domaine où des indices font naître des hypothèses passionnantes sur la manière dont ce roi des lézards élevait sa progéniture. Installez-vous confortablement. Laissez ce rythme lent vous porter, alors que nous continuons cette douce plongée dans le passé lointain. Abordons à présent un aspect essentiel et touchant de la vie du Tyrannosaurus rex, sa reproduction et la forme de parentalité qu'il a pu exercer. Ces questions, mêlant preuves scientifiques et spéculations éclairées, nous invitent à nous rapprocher de cet immense prédateur sous un jour plus intime, celui de la continuité de l'espèce et des soins apportés à la génération suivante. Commençons par la reproduction elle-même. Comme la plupart des dinosaures, le Tyrannosaurus rex se reproduisait par ponte d'œufs. Même si aucun nid attribué à ce dinosaure n'a été découvert avec certitude absolue, on a retrouvé des œufs et des sites de nidification de dinosaures théropodes apparentés, fournissant des indices solides sur ces stratégies de reproduction. Ces œufs mesuraient plusieurs dizaines de centimètres, protégés par une coquille suffisamment solide pour assurer la protection de l'embryon, mais poreuse pour permettre les échanges gazeux. Le nombre d'œufs dans un nid précis demeure inconnu pour le T-Rex, mais par comparaison avec d'autres théropodes, on estime qu'une femelle pouvait pondre plusieurs œufs lors d'une nidification, probablement entre une dizaine et une vingtaine. Cette ponte pouvait se faire de manière répétée sur une même saison, afin d'améliorer les chances de survie de la progéniture. Quant à la surveillance des nids, plusieurs hypothèses s'appuient sur des traces fossiles indiquant que certains dinosaures carnivores pouvaient rester proches de leurs œufs pour les protéger des prédateurs et des aléas environnementaux. Bien que ces preuves restent rares pour le T-Rex spécifiquement, il est envisageable qu'il ait adopté au moins une forme de vigilance parentale, surtout à la lumière des comportements observés chez ses descendants, les oiseaux. Après l'éclosion, les jeunes Tyrannosaurus étaient certainement vulnérables. La taille qu'ils atteignaient à la naissance était modeste comparée à celle d'un adulte, ce qui exposait les juvéniles à de nombreux dangers, venant d'autres prédateurs ou même de congénères plus grands. La protection, qu'elle soit sous forme de regroupements familiaux ou de gardiennage parental, aurait augmenté significativement leurs chances de dépasser cette phase critique. Un indice stimulant en faveur d'une certaine forme de parentalité est donné par la découverte sur certains sites fossiles de juvéniles regroupés, troublant la vision d'un T-Rex uniquement solitaire. Ce phénomène pourrait traduire des comportements sociaux durant la jeunesse, voire une certaine coopération entre individus apparentés, quelque chose de fondamental pour assurer la transmission des gènes. De plus, les tissus osseux des jeunes T-Rex montrent des rythmes de croissance rapides, ce qui implique un besoin énergétique important et donc une forte dépendance aux ressources alimentaires, soutenues potentiellement par un comportement parental, soit par un apprentissage à la chasse, soit par un partage de nourriture. Bien sûr, il ne s'agirait pas de soins prolongés comme chez les mammifères.
mais d'un accompagnement qui aurait pu durer plusieurs années. Le temps pour l'animal de devenir suffisamment robuste. Au-delà des évidences fossiles, les analogies avec les oiseaux, les descendants directs des théropodes, fournissent des pistes complémentaires. De nombreuses espèces d'oiseaux pratiquent des soins intensifs aux petits, protection contre les prédateurs et enseignement. Si le Tyrannosaurus rex partageait au moins partiellement ces comportements, cela enrichirait notre compréhension de son écologie et de sa dynamique sociale. Toutefois, il faut rester prudent. La paléontologie ne peut offrir que des indices, jamais des certitudes absolues. La nature exacte de la parentalité chez le T-Rex est sujette à débat. Certains chercheurs avancent que des dinosaures carnivores de grande taille pourraient avoir eu une parentalité limitée, privilégiant la quantité d'œufs pondus à la qualité des soins prodigués, alors que d'autres penchent pour une prise en charge plus active. Aujourd'hui, les technologies modernes, comme l'analyse isotopique sur les os fossiles ou l'imagerie avancée, permettent de mieux saisir ces phénomènes biologiques disparus. Les recherches continuent d'évoluer et chaque nouvelle découverte, qu'elle soit osseuse ou structurelle, peut apporter un éclairage inédit sur ces mystères ancestraux. Ainsi, la reproduction et la parentalité du Tyrannosaurus rex apparaissent comme des domaines mêlant faits scientifiques solides à interpréter et hypothèses passionnantes qui nourrissent notre imagination. Cette dualité témoigne de l'appel irrésistible que la paléontologie exerce entre rigueur et émerveillement. Emporté par cette douce réflexion sur la fragilité et la force, le cycle de la vie à travers les âges, préparons-nous à aborder la manière dont le T-Rex a affronté les épreuves de son existence, en examinant ses blessures, ses maladies et sa capacité à survivre dans un monde dur et impitoyable. Prenez une inspiration profonde. Laissez-vous envelopper par ce murmure du passé, prêt pour la suite de notre voyage. Plongeons maintenant dans une facette souvent ignorée, mais extrêmement révélatrice de la vie du Tyrannosaurus rex, ses blessures, ses maladies et, plus largement, ses capacités à survivre malgré les nombreux défis qui jalonnaient son existence. En étudiant les traces laissées sur ces fossiles, nous obtenons un précieux aperçu non seulement de sa dure vie, mais aussi des stratégies de survie et de résilience qui ont façonné son histoire. Les fossiles de T-Rex montrent fréquemment la présence de diverses blessures osseuses, certaines guéries, d'autres moins. Les chercheurs ont découvert des fractures, des perforations attribuées à des morsures et des infections osseuses, appelées ostéomyélites, attestant de combats violents au sein de son environnement impitoyable. Ces traces révèlent que le T-Rex, malgré sa taille et sa puissance, n'était pas invulnérable et devait souvent faire face à des conflits intra- et interspécifiques. Un exemple significatif provient d'un crâne fossilisé présentant de multiples trous circulaires apparentés à des morsures profondes, certains ayant cicatrisé, ce qui suggère que l'individu a survécu à d'intenses affrontements. Cette observation indique une vie sociale potentiellement agressive, où la compétition pour le territoire ou les partenaires était féroce, mais aussi une robuste capacité de récupération. Les fractures osseuses, fréquentes sur les membres, la mâchoire ou la colonne vertébrale, apportent un autre témoignage. Les animaux frappés par des blessures sérieuses pouvaient parfois guérir, signe soit d'une constitution solide, soit d'un comportement adapté à la guérison, comme la limitation des mouvements ou la recherche de zones sûres pour se reposer. Les maladies osseuses, bien que plus difficiles à identifier, figurent aussi dans le registre fossile. Des anomalies dans la formation osseuse, des déformations liées à des infections ou à des pathologies chroniques, montrent que le T-Rex souffrait parfois de troubles, sans doute liés au stress, à l'âge ou aux combats répétés. Ces éléments dressent le portrait d'un organisme vivant,
soumis à des épreuves nombreuses, obligeant à une résilience exemplaire. Il y a aussi des indices indirects sur le système immunitaire de ces animaux. Par exemple, la rapidité et l'efficacité des cicatrisations osseuses suggèrent un système physiologique capable de lutter contre les infections, même dans un monde où les bactéries étaient aussi omniprésentes qu'aujourd'hui. Les blessures et maladies du T-Rex révèlent par ailleurs des interactions écologiques complexes. La prédation, la défense, la compétition, mais aussi le stress environnemental suite à des changements climatiques ou à la raréfaction des ressources étaient des facteurs majeurs influents sur la survie. Cela nous amène à considérer également le comportement. Malgré les blessures, un T-Rex pouvait survivre longtemps, ce qui laisse penser à des adaptations comportementales, peut-être des périodes de repos prolongées, une chasse moins intense, ou même des interactions sociales de soutien, comme le regroupement temporaire évoqué précédemment. Cette approche, mêlant l'étude minutieuse des os anciens et l'intuition rationnelle sur le comportement animal, enrichit notre compréhension du Tyrannosaurus rex. Elle nous montre un être robuste, mais vulnérable, en perpétuelle lutte contre les périls de son environnement, utilisant toute sa force et son intelligence pour survivre. En laissant couler doucement ses pensées apaisantes, nous nous préparons à aborder la prochaine étape de notre odyssée paléontologique. Les rencontres entre le T-Rex et d'autres dinosaures, où rivalité et confrontation auront dessiné le théâtre d'un monde sauvage et fascinant. Laissez vos pensées se calmer et votre esprit s'ouvrir doucement aux mystères encore à découvrir. Nous abordons maintenant un chapitre captivant de la vie du Tyrannosaurus rex, celui des interactions qu'il entretenait avec ses congénères ainsi qu'avec d'autres dinosaures partageant son environnement. Ces rencontres, sources de rivalités féroces ou d'équilibres écologiques subtils, dessinent un tableau vivant d'un monde ancien où chaque déplacement pouvait signifier compétition, confrontation ou coexistence prudente. Le Tyrannosaurus rex, en tant que superprédateur dominant du Crétacé supérieur, évoluait dans un écosystème riche et diversifié. Malgré sa position de sommet, il n'était pas exempt de défis, qu'ils viennent d'autres T-Rex ou de carnivores concurrents. Les conflits entre membres de la même espèce sont attestés par des traces fossiles, des marques de morsures sur des os de T-Rex, parfois guéris, laissent supposer des combats territoriaux, des luttes pour les partenaires ou la hiérarchie sociale. Ces agressions témoignent d'une coexistence parfois tendue, où la dominance se gagnait à la force. Les fossiles montrent également des blessures caractéristiques, résultant de morsures profondes, souvent sur le crâne, la mâchoire ou les flancs, zones vulnérables pendant les combats. Ces signes nous racontent des affrontements épiques, parfois violents, mais aussi la capacité des animaux blessés à survivre malgré leurs plaies, ce qui souligne leur robustesse et un possible comportement de résilience. Outre les conflits intraspécifiques, le T-Rex devait également composer avec d'autres dinosaures carnivores. Parmi eux, des théropodes contemporains, certes généralement moins massifs, mais néanmoins compétitifs, partageaient parfois ces territoires et niches écologiques. Des espèces comme Daspletosaurus, un tyrannosauridé plus petit et plus ancien que le T-Rex, coexistèrent dans certains espaces et périodes, ce qui induit des risques de concurrence pour la nourriture et l'espace. Ces interactions ont sans doute nourri une dynamique de rivalité où les ressources précieuses étaient âprement disputées. Si la force brute du T-Rex lui conférait un avantage, les petits carnivores pouvaient compenser par leur agilité, leur rapidité ou encore des stratégies de chasse en groupe, dont il n'est pas exclu que certains tyrannosauridés aient pu faire preuve occasionnellement. Les herbivores, eux aussi, jouaient un rôle indirect dans ces rencontres. Des combats ou mises en garde contre ces imposants quadrupèdes
parmi lesquels Triceratops avec ses impressionnantes cornes ou Ankylosaurus avec son armure défensive, pouvaient provoquer des blessures graves aux prédateurs, réciproquement influençant leur comportement face aux risques. Cette balance délicate entre proie et prédateur régulait ainsi les interactions entre espèces. Par ailleurs, dans ce cadre, la stratégie alimentaire du T-Rex pourrait s'être adaptée en fonction de la présence ou de l'absence de concurrents, alternant chasse active, charognage opportuniste ou vol de proie. Cette plasticité de comportement renforçait sa suprématie, mais le plaçait aussi dans une constante recherche d'opportunités. Quant aux relations potentielles avec d'autres grands véritables superprédateurs, comme de vastes crocodiliens d'eau douce ou des ptérosaures géants, elles sont moins documentées, mais n'excluent pas des interactions ponctuelles, que ce soit par compétition indirecte ou par effet de domination territoriale. Enfin, ces confrontations et relations complexes faisaient partie d'un équilibre naturel, avec des cycles d'abondance et de rareté, de pression écologique et des tensions qui contribuaient à la dynamique évolutive de l'époque. Chaque rencontre, qu'elle soit conflictuelle ou pacifique, illuminait la toile de la vie il y a plus de 66 millions d'années. En laissant cette atmosphère intense et sauvage s'imprégner doucement dans l'esprit, nous voilà prêts à aborder la destinée ultime de ce roi. Sa disparition lors de la grande extinction du Crétacé paléogène et les bouleversements planétaires qui en furent la cause. Prenez le temps d'inspirer profondément, d'évacuer les tensions et de vous préparer à ce passage vers la fin d'une ère. Nous voici arrivés à un moment crucial de l'histoire étoffée du Tyrannosaurus rex. Sa disparition, un symbole poignant de la fin d'une ère. Comment ce superprédateur, maître incontesté du Crétacé supérieur, a-t-il vu s'éteindre son règne? Quelle fut l'ampleur des bouleversements planétaires qui ont englouti non seulement le T-Rex, mais aussi l'ensemble des dinosaures non aviens? Plongeons calmement dans ce chapitre final, chargé d'émotions et d'enseignements sur les forces puissantes qui régissent la vie sur Terre. Il y a environ 66 millions d'années, la Terre a traversé un épisode catastrophique majeur, la grande extinction du Crétacé paléogène, souvent appelée extinction KT, Cretaceous Tertiary. Cet événement a marqué la disparition brutale et massive d'environ 75% des espèces vivantes, parmi lesquelles figuraient tous les dinosaures non aviens, et donc, bien sûr, le Tyrannosaurus rex. Les causes de cette extinction sont multiples et largement étudiées, notamment grâce aux avancées en géologie, en paléontologie et en chimie. Le facteur déclencheur le plus emblématique et étudié est l'impact d'un astéroïde géant sur la péninsule du Yucatan, au Mexique actuel, causant la formation du cratère de Chicxulub d'un diamètre d'environ 180 km. L'énergie libérée par cet impact a généré d'immenses incendies, des tsunamis et surtout une dispersion massive de poussière et d'aérosols dans l'atmosphère, bloquant la lumière solaire pendant plusieurs mois, voire années. Cette obscurité soudaine a entraîné un effondrement drastique des écosystèmes terrestres et marins. La photosynthèse fut perturbée, affectant les plantes, la base même de la chaîne alimentaire. En conséquence, les animaux herbivores, notamment les dinosaures, se sont retrouvés privés de nourriture suffisante, ce qui a entraîné la raréfaction ou la disparition de nombreuses espèces. Les carnivores, dépendant directement ou indirectement des herbivores, subirent à leur tour ce cataclysme. Mais l'impact de l'astéroïde ne fut pas seul dans la balance. Plusieurs autres causes environnementales, telles que des éruptions volcaniques massives dans la région des trappes du Décan en Inde, auraient contribué au changement climatique global. Ces éruptions auraient libéré d'énormes volumes de gaz toxiques comme le dioxyde de soufre
et le dioxyde de carbone, aggravant les effets climatiques, modifiant la composition de l'atmosphère et provoquant de fortes variations de température. Pour le Tyrannosaurus rex, la conjonction de ces phénomènes fut fatale. La perturbation alimentaire, la dégradation de son habitat et les changements climatiques drastiques firent basculer un écosystème entier dans le chaos. Malgré sa force, son intelligence et sa capacité d'adaptation, ce géant du Crétacé ne put survivre à ces bouleversements rapides et profonds. Au-delà de la simple extinction d'une espèce, cet événement marque un tournant décisif dans l'histoire de la vie sur Terre. Il ouvre la voie à l'essor des mammifères, qui progressivement formeront la base des écosystèmes actuels, et au développement d'une biodiversité renouvelée. Si la fin du règne du Tyrannosaurus rex est teintée de tristesse, elle nous offre aussi une puissante leçon d'humilité. La vie sur notre planète est soumise à des cycles immenses, parfois imprévisibles et dévastateurs, mais aussi empreints d'une capacité incroyable à renaître et évoluer. Alors que vous vous recentrez doucement, laissez cette pensée apaisante vous envelopper. Comme le T-Rex s'est éteint pour faire place à d'autres formes de vie, chaque fin annonce un nouveau commencement. Nous voilà prêts à poursuivre notre voyage à travers le temps, en explorant comment ce colosse mythique a traversé les âges dans notre imaginaire collectif, jusqu'à présent, où la science et la culture se rejoignent pour le célébrer. Le Tyrannosaurus rex ne se contente pas d'être un monstre éteint, perdu dans les méandres de la préhistoire. Il est aussi devenu une véritable icône culturelle, profondément ancrée dans notre imaginaire collectif. De King Kong à Jurassic Park, ce dinosaure colossal a fasciné, effrayé et enchanté des générations entières, symbolisant à la fois la puissance brute et le mystère insondable du passé. La première apparition marquante du T-Rex dans le cinéma remonte au tout début du XXe siècle, mais c'est évidemment la version mythique de King Kong en 1933 qui a asseoir sa place dans l'imaginaire populaire. À travers les prouesses des effets spéciaux de l'époque, ce gigantesque dinosaure fut présenté comme l'antagoniste ultime face aux singes géants, dans une bataille spectaculaire qui a marqué les esprits. Cette représentation, mêlant peur et fascination, contribua largement à populariser le T-Rex comme prédateur par excellence, un monstre terrifiant venu d'un autre temps. Au fil des décennies, le T-Rex s'est imposé dans de nombreuses œuvres, entre romans, documentaires, jeux vidéo et bien sûr, le cinéma. Mais c'est la sortie en 1993 du film Jurassic Park, réalisé par Steven Spielberg, qui révolutionna la manière dont ce dinosaure était perçu. Utilisant les toutes récentes technologies numériques et les animatroniques, le film offrit une représentation extrêmement réaliste, à couper le souffle du Tyrannosaurus rex, mêlant détails scientifiques à une narration puissante. Le rugissement emblématique, sa posture dynamique et ses comportements prédateurs furent ancrés dans la culture populaire, inspirant un renouveau d'intérêt pour la paléontologie. Jurassic Park fit du T-Rex l'un des animaux de fiction les plus célèbres de la planète, à tel point que son image transcende aujourd'hui la science pour devenir un symbole universel de la nature sauvage et de la puissance destructrice de la vie. Accessoirement, cette représentation a aussi suscité des débats et remis en question des perceptions, offrant ainsi un pont entre science et imaginaire. Mais le Tyrannosaurus rex ne se limite pas au rôle d'un simple monstre de cinéma. Il est aussi présent dans l'art, la littérature, la publicité et même la mode, témoignant de son exceptionnelle popularité et de sa capacité à évoquer quelque chose de profond en nous. La fascination pour un passé lointain, où la vie se déployait dans des formes titanesques et où la nature semblait un théâtre cruel et grandiose.
L'influence du T-Rex dépasse parfois la science et l'entertainment pour toucher à la symbolique. Il incarne la force brute, la survie, le mystère non résolu, tout en posant des questions sur notre relation avec la nature, le temps et l'évolution. Que ce soit dans les discours écologiques ou les réflexions philosophiques, il nourrit une réflexion sur la fragilité de l'existence et la grandeur brute de la vie. En somme, de King Kong à Jurassic Park, le Tyrannosaurus Rex a traversé le temps non seulement comme un géant de la préhistoire, mais aussi comme une icône culturelle puissante, mêlant faits scientifiques, mythes, émotions et imagination collective. Cette double identité est une richesse qui nous invite à explorer à la fois son histoire naturelle et son impact sur nos imaginaires. Alors que cette approche culturelle ouvre de nouvelles perspectives, nous nous apprêtons à découvrir comment la science moderne continue de percer ses mystères entre génétique, biochimie et modélisation 3D pour nous révéler un Tyrannosaurus Rex aussi étonnant que fascinant. Laissez-vous porter doucement vers ce futur scientifique, bercé par la curiosité et la sagesse. Dans notre quête pour mieux comprendre le Tyrannosaurus Rex, la science moderne a inauguré une ère nouvelle et fascinante, où les technologies avancées viennent illuminer l'ombre de ce géant disparu depuis plus de 66 millions d'années. Grâce à la génétique, la biochimie et les modélisations numériques en 3D, notre regard sur ce dinosaure emblématique se fait aujourd'hui plus précis, plus vivant, et offre des perspectives qui semblaient encore inaccessibles il y a seulement quelques décennies. Commençons par la génétique, un domaine révolutionnaire qui, depuis quelques années, explore les vestiges moléculaires enfouis dans les fossiles. Bien que l'ADN de dinosaures non aviens n'ait pas encore été récupéré de manière certaine, sa dégradation naturelle s'avère trop rapide sur des millions d'années. Des fragments de protéines, notamment du collagène, ont été extraits de fossiles bien conservés, de T-Rex. Ces peptides, analysés par spectrométrie de masse, ont permis de confirmer sans ambiguïté la parenté étroite entre les théropodes, comme le T-Rex et les oiseaux d'aujourd'hui, mettant en lumière une filiation évolutive profonde. Ces avancées ouvrent une fenêtre sur la biochimie du Tyrannosaurus Rex. Certains chercheurs ont découvert dans des os fossilisés la probable présence d'hémoglobine ou de composés cellulaires, témoignant d'un métabolisme actif et d'une physiologie complexe. La biochimie moléculaire commence ainsi à révéler la structure, la fonction et même la coloration possible de certains tissus, tels la peau ou les plumes, dans le cas où elles existaient. Ces données biochimiques révolutionnent notre vision, nous offrant un portrait plus nuancé et plus réel de cet animal majestueux. Un autre saut technologique majeur réside dans les modélisations tridimensionnelles, qui combinent l'imagerie médicale avancée, la tomographie informatique et la simulation numérique. En scannant avec une très grande précision les fossiles originaux, les scientifiques reconstruisent virtuellement des squelettes complets, des muscles, jusqu'au flux sanguin probable, aux fonctions sensorielles, voire au comportement potentiel. Ces modèles 3D permettent notamment d'analyser la biomécanique du T-Rex. Comment ses os supportaient-ils ces lourdes contraintes? Comment fonctionnaient ses articulations? Avec quelle puissance il mordait? Ou combien il pouvait courir? Ces simulations sont rendues possibles grâce à la collaboration entre paléontologues, biologistes, ingénieurs et informaticiens, ouvrant une fenêtre fantastique sur cette vie éteinte. L'usage de la réalité virtuelle ou augmentée offre au grand public et aux chercheurs une immersion sans précédent. On peut désormais marcher aux côtés du Tyrannosaurus Rex, observer ses mouvements, voire interpréter ses interactions sociales ou ses stratégies de chasse, d'après des données scientifiques appuyées. Enfin, ces approches combinées contribuent à corriger, confirmer ou nuancer
certaines idées reçues sur le T-Rex. Sa posture, son apparence extérieure, ses capacités physiques ou même ses comportements. Elles illustrent la marche incessante de la science, toujours curieuse et prête à remettre en question ce que l'on croyait acquis. En somme, la génétique, la biochimie et les modélisations 3D transforment le Tyrannosaurus rex d'une créature fossilisée en un être presque tangible, vibrant, mêlant rigueur scientifique et émerveillement. Ces outils nous rapprochent plus que jamais de la fascinante réalité d'un des plus grands prédateurs que la Terre ait jamais connu. Allongez-vous paisiblement. Laissez ces nouvelles images se former doucement dans votre esprit, alors que nous poursuivrons bientôt notre exploration avec le mythe du rugissement, en quête de comprendre à quoi ressemblait réellement la voix de ce roi des lézards. Alors que les images du Tyrannosaurus rex rugissant férocement ont marqué à jamais notre imagination, un mystère persiste. À quoi ressemblait réellement la voix de ce géant disparu? Le rugissement, puissant et terrifiant, tel qu'il est souvent représenté dans les films et documentaires, est en grande partie une création artistique. Mais la science moderne tente désormais de percer les secrets de ce son légendaire. Le principal défi est que, contrairement à des os ou des dents qui peuvent se fossiliser pendant des millions d'années, les tissus mous responsables de la production de sons, comme les cordes vocales, ne laissent généralement aucune trace fossile. Les paléontologues n'ont donc pas de preuve directe d'une structure vocale chez le T-Rex. Pour contourner cette difficulté, ils s'appuient sur diverses approches indirectes. Premièrement, l'étude des reptiles modernes, notamment les crocodiles, les oiseaux, les descendants directs des théropodes et d'autres animaux vertébrés, fournit des indices sur la manière dont leurs ancêtres pouvaient produire des sons. Par exemple, si les oiseaux chantent grâce à un organe appelé syrinx, les reptiles, eux, produisent des sons essentiellement via la glotte et d'autres structures situées dans le larynx. Certaines études suggèrent donc que le T-Rex, en tant que théropode carnivore, aurait pu produire des sons plus proches de grognements, de grondements ou de sifflements graves que de rugissements renouant avec ceux des félins. Ces sons seraient moins stridents, mais très puissants, adaptés à un animal de sa taille et à la communication à longue distance, dans des environnements parfois ouverts. Des simulations informatiques, basées sur l'anatomie crânio-faciale de T-Rex, montrent que le dinosaure aurait probablement eu une cavité buccale et nasale, capable de modifier la fréquence des sons émis, générant des bruits sourds et prolongés, plutôt que des cris aigus rapides. Cela correspond aussi au modèle du rôle de la communication, qu'il s'agisse de menaces, d'accouplement ou de vocalisation sociale. Par ailleurs, des chercheurs ont émis l'hypothèse que le T-Rex pouvait utiliser des infrasons, des sons à basse fréquence inaudibles par l'oreille humaine, mais ressentis physiquement, à la manière des éléphants actuels, pour communiquer sur de grandes distances. Cette capacité aurait été utile pour détecter les mouvements sociaux dans son territoire ou alerter d'un danger. Il est important de préciser que le rugissement hollywoodien, d'une intensité et d'une agressivité spectaculaires, est un assemblage de bruits d'animaux modernes retravaillés pour le cinéma, destinés à renforcer l'impact émotionnel. Il ne reflète pas une réalité biologique avérée. Ainsi, la vraie voix du Tyrannosaurus rex demeure encore largement mystérieuse, enveloppée dans le voile du temps. Cependant, l'alliance des études anatomiques modernes, des comparaisons avec les espèces vivantes et des technologies de modélisation sonore ouvre peu à peu la voie vers une reconstitution plus crédible et nuancée, qui révélera peut-être un jour la véritable mélodie de ce titan disparu. Alors que vous laissez ces pensées apaisantes vous accompagner, suspendons un instant ce questionnement fascinant
et préparons-nous pour aborder le champ encore plus vaste des limites actuelles de notre connaissance sur le T-Rex et les perspectives qui s'ouvrent. Installez-vous confortablement. Laissez votre respiration se faire calme et régulière, alors que la science continue de dévoiler lentement ce roi des lézards. Alors que nous avons exploré en détail de nombreux aspects du Tyrannosaurus rex, il est important de reconnaître humblement que malgré les avancées remarquables, il subsiste aujourd'hui encore de nombreuses zones d'ombre concernant ce redoutable prédateur. La paléontologie, bien qu'inestimable dans sa capacité à révéler le passé, se heurte à des limites inhérentes qui préservent une part de mystère autour du T-Rex. D'abord, l'une des contraintes majeures réside dans la rareté et l'imperfection des fossiles. Bien que plusieurs spécimens de Tyrannosaurus rex aient été découverts, il s'agit souvent de restes fragmentaires ou partiels, limitant notre capacité à reconstruire fidèlement l'anatomie complète, les variations individuelles, ou encore la diversité au sein de l'espèce. Les fossiles ne préservent que les parties osseuses, rendant difficile l'étude des tissus mous, des organes, des muscles, de la peau ou des organes sensoriels. Cette absence de données directes sur les parties molles est un obstacle majeur pour comprendre les véritables capacités physiologiques de l'animal. Sa musculature détaillée, la nature exacte de son système nerveux, l'existence et la distribution des plumes ou d'autres revêtements cutanés, ainsi que la morphologie de ses organes internes. Par exemple, la question du plumage, qui fait tant débat, repose en grande partie sur des découvertes indirectes et des analogies, sans fossiles de T-Rex portant clairement des plumes. Ensuite, la période géologique de plus de 66 millions d'années est un autre facteur limitant. Des informations essentielles ont pu être perdues depuis lors par l'érosion, le métamorphisme des roches ou des perturbations tectoniques. Cette profondeur temporelle crée une barrière infranchissable, rendant certains détails irrévocablement inaccessibles. Par ailleurs, la paléontologie dépend aussi des méthodes d'interprétation des données fossiles. Ces interprétations, même lorsqu'elles reposent sur des modèles scientifiques rigoureux, comportent toujours une part d'incertitude. Les comportements, la sociabilité, les habitudes alimentaires et même la couleur ou la texture de la peau font souvent l'objet de débats parmi les spécialistes, qui doivent souvent faire preuve de prudence face aux hypothèses. De plus, l'évolution constante des technologies peut modifier les conclusions. Ce que l'on croyait acquis hier peut être remis en question demain, notamment grâce aux progrès en imagerie 3D, en génétique moléculaire ou en modélisation informatique. Ainsi, les limites actuelles ne sont pas seulement des barrières, mais aussi des frontières que la science continue d'explorer. Enfin, les découvertes sur le terrain restent soumises au hasard et à la chance. Les fossiles les plus complets et révélateurs sont exceptionnellement rares, et la découverte d'un nouveau spécimen pourrait totalement renouveler la compréhension que nous avons du Tyrannosaurus rex. Toutefois, c'est précisément dans cette ignorance partielle que réside la beauté de la science paléontologique. Une quête continue, où chaque fossile, chaque trace, chaque technologie innovante apporte son lot de révélations et nourrit notre curiosité éternelle. Alors que nous contemplons ces limites, laissons une place au mystère et à l'imagination, tout en honorant les efforts acharnés des scientifiques qui, à travers le temps, dévoilent peu à peu les secrets du roi des lézards. Notre voyage dans le passé s'achève bientôt, mais le Tyrannosaurus rex continue à nous fasciner par son aura légendaire, prête à être explorée encore et encore. Dans la dernière étape, nous évoquerons l'héritage durable du T-Rex, à la croisée de la science et de la culture.
et comment il continue d'inspirer les générations présentes et futures. Détendez-vous, respirez calmement et laissez ce géant du passé s'inscrire tranquillement dans votre esprit et votre cœur. Nous arrivons maintenant au dernier chapitre de notre Odyssée, consacré au Tyrannosaurus Rex, une créature qui a transcendé le temps et la science pour devenir une véritable icône, tant dans le monde scientifique que dans la culture populaire. Plus qu'un simple fossile, le T-Rex continue d'inspirer, de fasciner et de susciter l'émerveillement partout dans le monde. Sur le plan scientifique, le Tyrannosaurus Rex est sans doute l'un des dinosaures les mieux étudiés et les plus emblématiques. Sa découverte a profondément marqué l'histoire de la paléontologie, inaugurant une fascination qui a conduit à d'innombrables recherches, analyses et débats. Il a servi de modèle pour comprendre les théropodes géants, les mécanismes de la prédation et l'évolution des dinosaures vers les oiseaux d'aujourd'hui. Chaque nouvelle os mise au jour ou nouvelle technologie appliquée permet d'affiner notre connaissance, tout en montrant combien la science est un processus vivant, en perpétuelle évolution. Mais au-delà du laboratoire, le Tyrannosaurus Rex s'est imposé comme une figure centrale dans l'imaginaire collectif. Apparaissant dans des centaines de films, documentaires, livres, jeux vidéo et œuvres d'art, il incarne la puissance, le danger, l'exploration scientifique et l'aventure. De la scène mythique où il affronte King Kong à l'ère numérique de Jurassic Park, le T-Rex est devenu un symbole universel, capable de raviver l'enfance, de stimuler la curiosité et de refléter notre soif de comprendre le passé lointain. Cette icône va bien au-delà d'un simple effet de mode. Elle incarne aussi une sorte de pont entre les disciplines, la paléontologie, la biologie, la géologie, l'art, la culture populaire et même la philosophie de la science. Le T-Rex nous rappelle que l'étude de la nature ne se limite pas aux faits purs, mais touche aussi à notre manière de percevoir le monde et d'imaginer ce qui est possible. Son héritage se poursuit dans les musées, où ses squelettes majestueux attirent chaque année des millions de visiteurs, inspirant des vocations nouvelles et une passion pour l'histoire naturelle. Il est également un sujet d'éducation et de transmission, un ambassadeur de la biodiversité passée, qui nous parle du changement, de la survie et de la fragilité des espèces. Enfin, cet héritage est aussi un appel à la préservation de notre planète actuelle. En contemplant ce géant disparu, nous prenons conscience de la nécessité de protéger les écosystèmes, d'étudier les phénomènes naturels et d'agir pour un futur durable. Ainsi se conclut notre voyage apaisant et passionnant parmi les mystères du Tyrannosaurus Rex. Ce roi des lézards, majestueux et redouté, continue d'habiter nos rêves et notre savoir, témoin immuable d'une époque fascinante et source infinie d'inspiration. Laissez-vous maintenant glisser doucement dans le silence, portant avec vous ce souvenir précieux d'une aventure au cœur du temps.